La parole est à Monsieur Alain David. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, il y a un an, dans cet hémicycle, je vous demandais de sauver Ford Blanquefort. Vous me répondiez que c'était un motif d'intérêt général. Un an plus tard, aucune solution n'a été trouvée et la fermeture du site est actée. 850 emplois vont être supprimés. Au total, c'est plus de 2000 emplois qui seraient impactés sur le territoire aquitain, sans compter l'usine Getrag, également à Blanquefort, est détenue à 50% par Ford, dont l'activité et les salariés seraient à leur tour menacés. Cette décision de fermeture de l'usine Ford Blanquefort est choquante et inacceptable. L'usine Ford a perçu plus de 25 millions d'euros d'aide publique en 2013. Le bénéfice net de Ford a fait un de 65% en 2017 pour s'établir à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, Monsieur le ministre. Malgré des mois de lutte sociale, c'est Ford qui triomphe. Vous allez nous rendre que vous avez obtenu de l'entreprise qu'elle verse 20 millions d'euros, mais, Monsieur le ministre, ce n'est pas suffisant. L'urgence n'est pas seulement que Ford assume le prix de sa décision, mais également que les emplois perdurent. Le plan social n'a aucune justification économique et les salariés l'ont bien compris. Ils versent ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, contester ce plan devant le juge administratif. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités sur ce dossier et intervienne directement pour sauvegarder les emplois. Il faut arrêter de parler de revitalisation, mais de réindustrialisation, notamment en permettant aux collectivités locales de disposer de la maîtrise gracieuse du foncier afin de mener à bien la reconversion du site. Monsieur le ministre, allez-vous continuer à regarder passer le rouleau compresseur du capitalisme financier et des licenciements boursiers? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Si, au-delà de 8 secondes, je coupe, chers collègues. Ça vaut pour vous comme pour les autres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David, comme vous le savez, effectivement, nous ne gagnons pas toutes les batailles. Et depuis un an que nous avons travaillé sur ce dossier auprès de Ford, nous en gagnons 3 sur 4. Et nous y sommes. Depuis 12 mois que nous avons travaillé sur ce dossier, nous avons réussi à obtenir une situation qui devait être au service des salariés, au maximum du respect de leurs intérêts et dans le sens de la protection des intérêts industriels du site. Alors, c'est 200 millions d'euros que met Ford sur ce site, dans le plan social et dans un plan de réindustrialisation, parce qu'il a effectivement, et vous l'avez dit, rosé l'offre de Punch et cette offre que nous avons portée depuis 12 mois. Avec ces 200 millions d'euros, nous sécurisons à la fois l'avenir de ces salariés dans un contexte qui n'est pas très agréable, nous le reconnaissons, mais qui est probablement protecteur pour eux, et nous travaillons à la réindustrialisation du site. C'est pour ça que nous avons en place un comité de réindustrialisation qui commence à regarder l'ensemble des dossiers avec l'appui de la religion, avec l'appui des élus locaux, comme vous le savez, qu'une réunion se tiendra demain pour examiner des projets en matière d'hydrogène, en matière d'aéronautique, car l'industrie, elle a aussi vocation à se transformer, à se réinventer. Et si je prends un pas de côté, je voudrais juste rappeler que dans ce pays, en France, l'industrie crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Les sites se créent en nombre plus important qu'il n'en disparaît. Et c'est ça qu'il faut mener à Blanquefort, où le taux de chômage est plutôt moins élevé que dans le reste de la France, et c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes complètement engagés dans ce processus de réindustrialisation. Je préfère perdre des batailles, mais gagner la guerre. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Corinne Vignon. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre,